Réaliser un copier-coller même des fautes, est-ce la fonction et la mission d'un juge d'instruction? Deuxième partie. La juge d'instruction reproduira dans son ordonnance, par copier-coller intégral, 3 pages du réquisitoire de la procureure, excepté la taille de caractère. Véridique. Et 3 autres pages quasiment intégralement. Ainsi, Madame Sonia Bélier, juge d'instruction, reprendra mot pour mot les erreurs, mais aussi les positions de Madame la procureure. Madame la procureure a écrit: le 25 septembre 2012, Bernard Tirard déposait plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux en écriture. Voilà. Madame la juge a repris à l'identique le 25 septembre 2012, Bernard Tirard, demeurant, déposait plainte avec constitution de partie civile de chefs de faux en écriture et usage de faux. Pourquoi avoir occulté dans l'introduction du réquisitoire et donc de l'ordonnance les plaintes antérieures de 2007 et celles de 2010 pour faux et usage de faux contre notaires, géomètres, promoteurs pour l'atteinte aux droits de propriété? Pourquoi avancer la seule constitution de partie civile de 2012? Est-ce pour que le lecteur, comme ce fut le cas d'un avocat, pense que la plainte a été déposée en 2012 et puisse penser prescription? Est-ce pour cacher l'inadmissible temps entre la plainte première et le réquisitoire définitif ou l'ordonnance, soit plus de 8 années? Est-ce pour cacher les inadmissibles disparitions de pièces, la non-communication de pièces demandées, ou communiquer parfois avec un délai de plus d'1 an à la précédente juge d'instruction? Par ailleurs, un autre exemple de copier-coller. Entre 2010 et 2016, Bernard Tirard adressait à minima une vingtaine de courriers au parquet de Rochefort et de La Rochelle, ainsi qu'aux magistrats instructeurs. Et la juge d'instruction reprend. Entre 2010 et 2016, Bernard Tirard adressait à minima une vingtaine de courriers au parquet de Rochefort et de La Rochelle, ainsi qu'aux magistrats instructeurs. Apparemment, il aurait fallu encore plus de courriers pour permettre à ces magistrats de comprendre. À chaque courrier, il s'agissait d'amener une preuve, une information, non pour me substituer à la justice, mais pour aider la justice que l'on dit surchargée. J'aurais dû être plutôt remercié pour cette aide importante, si pour les magistrats, le but était de comprendre. Ainsi, les magistrats disposaient du mobile, des preuves, de la démonstration par huissier et expertise judiciaire, des identités des auteurs, des délits ou crimes. Était-ce trop de précision et de preuves quand on veut assurer l'impunité? Madame Isabelle Pagenel, procureur, écrit, et Madame Sonia Bélier, juge d'instruction, reproduit, etc., etc. À suivre.